pourquoi est-ce qu'un canal a été construit et décidé sous un Napoléon et construit sous un autre, c'est donc est passé un certain temps entre les deux, parce que comme ça vous a été rappelé par Aurélia ou Claudine, la Marne était une voie difficilement navigable. Hein. Et c'est pourtant une voie importante parce qu'elle contribue à l'approvisionnement de Paris, avec évidemment toutes les terres agricoles qu'il peut y avoir sur l'est de la France. Et donc c'était vraiment un chemin, je dirais, naturel d'approvisionnement de Paris, et en nourriture et en matériaux de construction. Pour raison, on sait que quand Henri IV, par exemple, a assiégé Paris, il s'est arrêté, il a occupé notamment Lagny, parce que Lagny la considérait comme une des clés de vivre de Paris. Hein, donc c'est pour ça qu'ici, c'était une région où transitaient beaucoup de marchandises en direction de Paris. Alors le travail des mariniers était extrêmement dangereux, parce qu'il y avait des accidents fréquents, et ils ont même fait des pétitions pour qu'on aménage la Marne pour qu'ils puissent, eux, naviguer dans des conditions de sécurité optimales. Et il y avait aussi, Claudine vous l'a rappelé, les nombreux moulins qui étaient construits sur la Marne, donc avec à chaque fois un plan d'eau, une chute, un plan d'eau, une chute. Donc alors vous comprenez bien que tout ça, ils le faisaient surtout dans un sens, et qu'on avait en fait deux types de bateaux. Quand les bateaux arrivaient à Paris, donc il y avait deux types de bateaux, il y avait ce qu'on appelait les lavandières. Donc c'est des bateaux qui ne faisaient qu'un seul voyage sur la Marne. Et quand les lavandières arrivaient à Paris, elles étaient détruites et le bois était revendu soit pour construire, soit pour chauffer. Ça ne faisait qu'un seul voyage. Et il y avait d'autres types de bateaux qu'on appelait les marnois, et donc qui étaient eux construits à Saint-Dizier. Et donc ceux-là, on les faisait principalement naviguer sur la Marne, après ils pouvaient servir, mais quand ils étaient sur la Seine. Mais ceux-là, ils servaient essentiellement pour les marchandises non périssables. Et donc ce canal, s'il a été décidé en 1809 par Napoléon Ier, c'est resté sans effet vraiment jusqu'en 1848. Donc tout ça, ça a donné en fait la reprise des travaux en 1861, donc sous Napoléon III, et pour s'achever le 23 octobre 1865 avec la mise en service du canal et de l'écluse. Juste un dernier mot, je dirais Fraissinet. Alors Fraissinet, ici Fraissinet, on va l'écrire avec un C, retenez, et tout à l'heure je vous parlais de Fraissinet avec deux S, c'est des homonymes, et on vous dira pourquoi. Et on va avancer maintenant. Toujours qu'il y a eu un pont vers les Piles, ça n'est pas exact. Les ponts carrossables se sont toujours situés ici, au même endroit. Un premier projet en 1891 avait effectivement envisagé de faire un pont sur les piles de l'ancien barrage dont on vous parlera tout à l'heure, mais ce projet n'a jamais vu le jour pour diverses raisons. Là, on est direct de Torcy à la gare. Ça intéressait aussi Torcy d'être direct, ça intéressait Noisiel d'être aussi au plus près. Donc, ce qui explique que ce pont a été construit ici. Donc le premier pont, alors je vais vous inviter à regarder les images qui sont sur ce panneau et de le regarder en colonne de gauche à droite. Donc vous avez à gauche le tout premier pont qui a été inauguré en 1897, le 7 novembre 1897, puis le pont, je vous expliquerai après, et enfin vous arrivez au pont actuel. Donc le premier pont, comme Jean-François je crois en a parlé, a pu être construit parce que toutes les communes avoisinantes avaient intérêt à ce qu'il y ait ce pont. Torcy en particulier avait compris qu'avec la halle à Veille, il était nécessaire d'avoir une voie de communication qui l'amenait jusqu'à la gare. Sinon sa ville se serait trouvée enclavée. Torcy a donc fortement appuyé. Noisiel, bien évidemment, à travers la maison Meunier, a fortement appuyé aussi. Et Brou était aussi partie prenante vers aussi. Chaque commune a financé à peu près pour un quart le coût du pont. Donc les communes avaient toutes mis la main au porte-monnaie. À Vers, si on a attendu autant pour avoir un pont, parce qu'on a attendu 1896 pour que le pont commence à être construit, c'est parce qu'il y avait un véritable opposant à ce projet. C'était, alors je me souviens toujours du prénom, c'est Alfred Hubert-Brière,
Parce que c'était lui le grand propriétaire qui payait le plus d'impôts. Donc plus on dépensait, moins il était satisfait. Donc voilà pourquoi le pont, la construction a commencé en 96. Enfin, c'est pas l'unique raison, hein, parce qu'il y a eu des négociations qui ont duré plus de 10 ans. Mais c'est à partir du moment où il a quitté la mairie qu'enfin le pont a pu voir le jour. Alors l'inauguration a eu lieu le 7 novembre 1897, en présence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de M. Henri Boucher, le ministre du Commerce et de l'Industrie. On sent bien le commerce et l'industrie, on entend bien l'influence de la famille Meunier derrière. Hein, quand un pont est inauguré par l'industrie et le commerce, on comprend un peu ce qui se passe. Quelqu'un était vraiment très impliqué dans cette inauguration, c'est le maire de Torcy. À nouveau, on n'a plus qu'un bac, parce que sinon il fallait aller à Lagny ou à Gournay, et le pont était payant à Gournay, pour pouvoir traverser la Marne. Donc on reprend le bac. Alors ensuite, donc, est construit un pont passerelle à une voie, c'est ce que vous voyez dans la deuxième colonne. Le pont passerelle à une voie remplace l'ancien pont de pierre. Ce pont passerelle est à nouveau détruit en 1944, mais cette fois par les Allemands. Donc là, vous voyez les images même de sa destruction, vous voyez qu'il est tombé. En fait, là, vous en voyez les piles pour moitié, puisqu'il a été doublé après, je vais vous en parler. Les fondations de l'ancien pont ont été conservées. Les piles sont construites sur les fondations du tout premier pont de pierre qui était ici. Les dimensions des travées restent inchangées. Et ce qui n'a pas changé, c'est l'arche par laquelle vous passez quand vous allez vers Noisiel à pied, du côté de Torcy. Ce nouveau pont à 2 voies est inauguré en octobre 1959. Le pont actuel maintenant, que vous voyez complètement à droite, devant l'augmentation considérable de la circulation, la décision d'élargir le pont est prise en 1968-1969. On agrandit d'abord le pont du canal en 1972, on le double. Et celui de la Marne est agrandi en 1975-76. Donc le second pont est complètement parallèle et identique au premier, ce qui a permis d'avoir à l'époque 4 voies. Depuis, une piste cyclable est aménagée du côté des voies venant de Torcy. À nouveau cette année, vous avez vu les travaux tout à l'heure, les travaux sont engagés pour modifier et prolonger cette voie douce. Et donc là on arrive finalement à l'entrée du canal, hein, qui est l'écluse de Vers, et puis vous avez plus loin, donc à 8 km 8, la sortie du canal qui est l'écluse de Neuilly-sur-Marne. Hein. Donc vous voyez que la Marne, en fait, elle est toujours haute là, hein, donc on n'a jamais de grande différence de niveau de la Marne à cet endroit-là. Bah, tout ça c'est dû au barrage. Hein, donc le barrage dont il reste, le premier barrage c'était le barrage de Vers, donc il reste quelques vestiges qu'on a vus là tout à l'heure, et puis le barrage de Noisiel, donc de la chocolaterie Meunier. Hein. Et donc ce barrage de la chocolaterie Meunier était sous le contrôle de Claudine, je crois 60 cm plus haut, hein, c'est ça? Ah, mais même plus que ça encore. Non, mais de plus haut que celui-là. Ouais. Donc un peu plus haut que celui-là, parce que Meunier, pour sa chocolaterie, a eu besoin d'avoir finalement de l'eau pour alimenter le moulin Saulnier. Hein. Donc du coup ça a profité ici, et la Marne finalement a monté aussi à cet endroit-là. Hein. Alors le barrage, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un nom à retenir, c'était Fraissinet. Bon. Alors Fraissinet, en fait, pour le même prix, vous avez 2 Fraissinet. Avec un C, vous avez 2, pour le prix d'un, vous en avez 2. Donc vous avez Fraissinet Eugène. Donc Eugène Fraissinet, qui est né en 1879 et mort en 1962. Donc c'était un polytechnicien, un grand ingénieur qui a inventé le béton précontraint. Et donc, grâce à ce grand inventeur, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait besoin d'extraire des graviers, des sables, donc pour construire tous les bâtiments en Île-de-France et ailleurs. Donc l'importance d'Eugène Fraissinet, déjà sur Vers, est quelque chose à retenir, sachant aussi qu'il est connu pour d'autres réalisations.
Si vous connaissez Reims, c'est lui qui a fait les halles du Boulingrin, hein, donc à Reims. Et Freycinet, il a fait aussi les hangars de l'aéroport d'Orly. Hein. Et en Seine-et-Marne, donc il a été associé à la construction entre 47 et 50 d'une série de 5 ponts identiques qu'on va retrouver à Esbly, Ussy, Changis, Trilbardou et Annette, hein, des ponts sur la Marne. Donc tout ça, c'est notre ami Eugène Freycinet, et donc qui lui était plutôt dans le béton. Hein, voilà. Et puis on a aussi, alors là c'est quelqu'un de plus classe, plus chic là, hein, c'est Charles-Louis Claude de Saulce de Freycinet, donc avec, il est là-haut lui, hein, donc avec 2 S là, hein, donc avec, pardon, un C, non, et c'est lui là qui est là, hein, et donc ce Freycinet est aussi polytechnicien, ingénieur des mines, et donc il a été sénateur, il a été ministre des Travaux publics, donc il a fait une grande carrière politique, et il a contribué à la modernisation, pour ce vélo, il a contribué à la modernisation des voies fluviales, et notamment par l'établissement, par une loi du 5 août 1879, d'une norme donc pour la taille des écluses, qui est connue sous le nom de gabarit Freycinet. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller discuter, ben là il n'y en a pas, bon, mais quand il y avait des mariniers là, donc oui, ils connaissent bien, eux, le gabarit Freycinet, la norme, tout ça, donc, et en fait, elle porte sur la dimension des sas, donc là, ici vous en avez un, donc il doit faire 39 mètres de long pour 5 mètres 20 de large, c'est ça la norme. Hein. Après, le canal, il doit être franchissable par des péniches de 300 ou 350 tonnes avec 1,80 m à 2,20 m de tirant d'eau. Et là, elle roule, enfin, elle navigue à 6 km/h, hein, entre ici et Neuilly-sur-Marne. Donc voilà. Et donc on parle de bateau ou de péniche Freycinet. Hein, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a là sur le panneau ce gabarit de Charles de Freycinet.